Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans ma cuisine parce que aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas là-bas, je vous invite à me suivre. Je vous le mets juste ici et dans le petit i parce que je crois que le i est ici, je ne sais plus. Bref, mais en tout cas, si jamais vous voulez me suivre là-bas, ça me soutient beaucoup. Mais c'est pas le sujet, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer ma cuisine tour, enfin mes placards tour, etc. Pour vous montrer ce que j'ai dans mon frigo, dans mon réfrigérateur et dans mes placards. Comme vous me l'avez dit, ça peut vous donner des idées de recettes, des idées de choses à acheter. Bref, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans ma cuisine maintenant et c'est parti, on commence tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Alors je vous avoue que je sais pas trop comment filmer cette vidéo, si je vous embarque comme ça avec moi ou si je vous pose et que je vous montre. Mais on va commencer comme ça et on verra par la suite. Donc on commence par mon frigo, mon fabuleux frigo que j'aime d'amour. Tout ce que je vais vous montrer n'est pas forcément à moi parce que du coup je vis avec ma maman. Donc certaines choses sont à elle, certaines choses sont à moi, certaines choses sont à nous deux. Dans la porte du frigo, j'ai des laits végétaux. Donc j'ai du lait d'amande parce que c'est mon préféré, celui-ci vient de chez Biocop. Et là j'ai trouvé du lait de cacahuète, je connaissais pas du tout. Ça vient de chez Coro, donc je vais goûter, j'ai pas encore testé. Toujours de chez Coro, mais cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par eux. J'ai de la sève de bouleau, je vais goûter ça parce que j'ai vu qu'il y avait plein de bienfaits. Et du coup j'avais envie d'essayer. Et ensuite on a deux petites bouteilles comme ça. En fait c'est des shots, des concentrés de curcuma et ici de gingembre. Et comme ça réveille bien le matin. Et pareil il y a plein de bonnes vertus. Et ensuite j'ai un gros pot comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est du gingembre en fait confit. Enfin confit pas vraiment, mais c'est du gingembre comme ça, je pense qu'il y a un peu du vinaigre dedans. Et il y a des piments aussi. C'est la maman de ma belle-sœur qui nous fait ça et c'est vachement bon. Donc voilà, on a un gros pot de ça. Montrer le reste de la porte du frigo comme ça sera plus simple. Du coup en fait en haut c'est vraiment tout ce qui est sauce et condiments. Donc on a de la sauce soja, du soja cuisine. On a cette sauce là que je vous recommande à 1000%. C'est pour les salades en fait. Et c'est à base d'huile de sésame, etc. Et elle est trop bonne, je la mets tous les jours, donc voilà. Ensuite on a de la mayonnaise parce que mon copain adore ça quand il vient. De la sauce sriracha, ça c'est à ma maman, c'est de la sauce sweet chili thai. Et en haut, dans ce qui est à moi, on a le pesto rosso vegan de chez Coro que j'adore et que je mets à toutes les sauces, c'est le cas de le dire. Et voilà du coup pour la porte du frigo. Dans cette partie là on a tout ce qui est fruits et légumes. Donc ici aujourd'hui on a principalement des légumes. Pour vous montrer, on a un poivron, des concombres, du céleri, des carottes, du coup des crudités parce qu'en fait là il commence à refaire beau, donc on refait des petites salades avec ma maman. Des radis, on a aussi un chou-fleur qu'on va sans doute faire habituellement, on fait un chou-fleur rôti au four avec du curry, du cumin, enfin plein d'épices et c'est super bon. Et on a mon petit favori de toujours, le chou rouge, parce que je pense que vous avez remarqué que je mets du chou rouge dans toutes mes assiettes, genre tous les jours je fais mon assiette et je rajoute une petite salade de chou rouge que je fais avec cette sauce là. Ensuite quand on remonte, on va faire dans l'ordre. Ici on a un petit bac comme ça où on met les tartinades. Donc d'habitude j'en ai plus, mais là on est un peu sur la fin. Celle-ci c'est la tartinade de tomates de chez Coro qui est beaucoup trop bonne. Et en fait pour vous expliquer, j'ai des carottes ici parce que j'adore au goûter me faire en plus des petits bâtons de carottes avec la tartinade de chez Coro ou toute autre tartinade, du houmous, etc. Après ici on a du coup des olives que je mets dans la salade. Pareil on a aussi des tomates séchées juste derrière que je mets dans la salade. Là ici c'était une quiche que ma maman a fait, une quiche sans lait. Du coup que je peux manger parce que comme vous savez je mange pas de produits laitiers et elle est au poireau et elle est très très bonne, donc je pense que je vais d'ailleurs manger ça ce midi avec une salade de chou rouge comme je vous avais dit. Cet étage là c'est un peu tout et n'importe quoi. On a plusieurs fromages vegan, mais alors ça j'achète pas d'habitude, c'est juste que je les ai reçus et du coup je vais les tester. On a du coup des fromages à tartiner, là c'est un camembert vegan. Après on a de la margarine, ça c'est pour la pâtisserie principalement. Et là pareil je les ai reçus, il faut que je les teste. C'est du pesto et du tzatziki vegan. Donc voilà, de la marque Holidays. Ensuite derrière on a un bloc de feta vegan. J'étais tombée dessus à Lidl et je l'ai pris direct parce que j'avais trop envie d'essayer. D'ailleurs j'ai plein de fromages vegan et du coup je me demande si je ferais pas une vidéo
un peu crash test de fromage vegan avec des recettes et tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Et ensuite on a des raviolis vegan pareil qui viennent de chez Lidl. Ils sont super bons et du coup quand je tombe dessus je les prends toujours parce que je veux pas louper vu que les gammes chez Lidl partent assez vite. Donc celle-ci c'est aux champignons et les autres c'était épinards, brocolis et olives. Alors ici c'est mon étage favori parce que je ne sais pas si vous savez mais j'ai une passion pour les yaourts. Je ne peux pas passer une journée sans avoir mangé au moins un yaourt et même le soir je ne peux pas m'endormir sans avoir eu mon yaourt. Du coup c'est mon étage favori. Et comme yaourt on a les nouveaux yaourts à la grecque de chez Sojasun. Ils sont super bons, c'est le dernier. Je suis très triste donc je vais vite aller en racheter. Là pareil ceux-là venaient de chez Lidl. Comme vous pouvez voir j'ai fait un petit réassort il y a pas longtemps chez Lidl. Et du coup ils sont vegan. On a saveur pêche et saveur mangue et ils sont super bons, ils sont super onctueux etc. Donc j'adore. Et dans ce bac là on a les Sojasun à la myrtille, aussi les Sojasun à la vanille. Mes préférés c'est les Sojasun comme ça, amandes noisettes, mais là je les ai pas. Ici on a ce framboise passion et là de la compote de chez Biocop. Donc voilà pour cet étage de yaourt que j'aime d'amour. Alors pour l'étage du haut je vais vous sortir les trucs parce que ça va être trop compliqué étant donné que je suis trop petite pour vous montrer. Mais alors en haut en fait on met, attendez je sors et je vous montre, on met tout ce qui est protéines végétales. Donc on a tout d'abord un paquet de sétans façon shawarma de chez Koro, le tofu Taifun à l'ail des ours. Celui-ci pour le manger en fait je le coupe en petits cubes, je le mets sur une feuille de papier cuisson au four pendant 10-15 minutes et du coup il devient tout croustillant, c'est super bon. Je fais pareil pour le tofu fumé amande sésame et pour le tofu à la japonaise. Ensuite on a aussi un paquet de tofu nature parce que ça on s'en servait pour faire du tofu brouillé, mais là je vous avoue que ça fait assez longtemps qu'on n'en a pas fait. Ensuite j'ai ça, j'ai découvert ça à Biocop il y a pas longtemps et je vous jure j'adore ça. Et pour le coup j'ai jamais cherché des substituts qui ressemblaient à la viande parce que j'aimais pas la viande de base. Mais là c'est des fausses tranches de charcuterie vegan au poivre noir. Et comme j'ai une passion pour le poivre, et je crois que je vous l'avais dit aussi, je mets une tonne de poivre sur tous mes plats. Et bah ces tranches là, elles sont trop bonnes. Donc voilà, je vous les recommande très fortement. Et dernière chose, ça c'est ma maman principalement qui en mange, c'est des merguez vegan de chez Wetty. Et elles sont très fortes en épices, elles sont très bonnes, mais moi j'en mange pas trop, c'est plus ma maman qui mange ça. Donc voilà pour l'étage du haut. Du coup on va passer à mon placard qui est juste à côté et ensuite on fera ma partie préférée, c'est-à-dire le congélo, parce que vraiment j'aime trop tout ce que j'ai dans le congélo. Donc je vous montrerai ça juste après le placard. Donc mon placard se présente comme ceci. Je vais vous prendre parce que ça sera plus simple. On va commencer par le bas. En bas j'ai tout ce qui est je sais pas trop en fait, il n'y a pas trop de catégories. Du coup ici j'ai de la protéine vegan en poudre à la vanille de chez Koro. J'ai aussi mon thé matcha. J'ai des feuilles de riz pour faire des rouleaux de printemps. J'ai ma farine de cacahuètes, l'érythritol de chez Koro, une petite énergie ball pareil de chez Koro. Voilà pour l'étage du bas qui n'a pas trop de logique. Ensuite l'étage ici c'est tout ce qui va être salé. On a une grande majorité de bocaux parce qu'on achète tout en vrac avec ma maman. Donc déjà première chose des oignons frits parce que pareil vous savez que c'est ma passion. D'ailleurs il n'y en a plus beaucoup donc je vais aller en racheter pour ce midi. Ensuite on a ici un pesto qui n'est pas encore ouvert donc c'est pour ça qu'il est ici. C'est le pesto vert de chez Koro qui est vegan aussi. Après on a des graines de chia, un coulis de la pulpe de tomate, des pâtes, du riz pour le risotto, de l'épeautre, qu'est-ce qu'on a d'autre, des baies de goji, des pâtes, encore des pâtes, on a plein de petits fonds de pâtes. Ah non c'est là l'épeautre, là c'est quoi déjà, je sais plus ce que c'est ça comme céréales. On a aussi un petit reste de quinoa, on a tout ce qui est conserve de lait de coco, de tomates. Là on a un paquet, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, en fait c'est des tomates séchées mais qui sont pas dans le pot d'huile et vous mettez ça dans vos salades et je vous jure c'est trop bon pareil. Là on a aussi du bouillon de légumes de chez Koro pour les recettes de cuisine, pour les soupes, les risottos, etc. Donc voilà pour cet étage. Sur l'étage du dessus c'est tout ce qui est sucré, il est un peu plus vide comme vous voyez parce qu'on mange pas beaucoup de gâteaux etc. avec ma maman. Donc là on a un paquet de mangue séchée et un paquet de mes céréales que je prends tous les matins. C'est des céréales au chocolat à base de soja. Du coup elles ont 58 grammes de protéines au 100 grammes et je mange ça avec du lait d'amande. En plus ça rend chocolaté le lait d'amande, c'est super bon. Après ça c'était pour le travail donc rien à voir. Ici on a des frites Rolls mais c'était pas à nous, c'était à mon frère quand il est venu. On a du pain complet, ça c'est à ma maman.
et des crackers, le pain des fleurs au chocolat. Ça c'est pareil, c'est à ma maman, c'est pas à moi. Cet étage là on va avoir tout ce qui est chocolat ici parce que ma maman et moi sommes des grandes fans de chocolat. On ne peut pas passer une journée sans avoir mangé au moins 3 carrés. Donc voilà, il y a le chocolat là-dedans. On a chacune nos plaquettes. Et ici c'est tout ce qui est tartinade. Donc d'habitude il y a un pot de beurre de cacahuète mais là je n'en ai pas. Ici on a des petits pots de confiture, du miel, etc. Et derrière, si vous vous demandez, c'est des infusions que ma maman a achetées. Bon, du coup, pour vous montrer les choses de mon congélo, j'ai fait une autre solution, j'ai tout sorti, histoire de vous montrer ça assez rapidement. Donc je vais me dépêcher parce que j'ai pas du tout envie que ça décongèle. Donc première chose, on a de la purée de céleri comme ceci. J'ai la même version en mode purée de carottes. En fait, ce que j'aime avec Picard, c'est que tous les trucs préparés, ils sont pas avec plein d'ingrédients rajoutés, avec plein de sel rajouté, avec plein d'additifs, etc. Par exemple là pour la purée de céleri, vous avez juste ingrédients, céleri rave cuit à la vapeur, point final, c'est tout. Et c'est pour ça que je trouve que Picard c'est super pratique quand on n'a pas le temps et qu'on veut quand même bien manger. Si Picard vous passez par là, qu'un jour vous voulez me sponsoriser, je ne sais pas par quel miracle, mais faites-le parce que je suis vraiment une très très bonne cliente. Ensuite dans les autres poêlées, donc celle-ci c'est une de mes préférées, c'est une poêlée avec des légumes grillés. Et par exemple pour les ingrédients de celle-ci, vous avez juste courgettes, aubergines, poivrons, oignons, eau, pulpe de tomate, huile d'olive, basilic, ail, sel, origan et thym. Donc voilà, rien de mauvais dans ces poêlées. Et en fait ce que je fais très souvent, c'est que je mélange les trucs entre eux. Donc par exemple cette poêlée, je la fais souvent avec des gnocchis à poêler, je mets tout ensemble. Je rajoute un peu du pesto rosso ou du pesto normal que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça fait un truc trop bon. Donc voilà. Ensuite j'ai des frites classiques, enfin des wedges, des potatoes qui sont pas très grasses pour le coup. Et en plus je les fais cuire au four. Donc ça rajoute pas de gras. Et pareil j'ai des frites de patates douces. Une de mes autres poêlées préférées de chez Picard, c'est celle-ci. On utilise des petits trucs comme ça pour fermer. Et c'est une poêlée avec des céréales, du quinoa et des légumes cuisinés. Elle est super bonne franchement. Mais par contre je trouve qu'il n'y a pas assez de légumes. Donc très souvent je rajoute soit de ces légumes là dedans, soit on achète des haricots verts nature et je les rajoute dedans. D'ailleurs là il n'y en a plus beaucoup comme vous pouvez voir, donc il va falloir en racheter. Et ensuite ma poêlée préférée de chez Picard, vraiment la best of the best, c'est celle-ci, c'est la poêlée à la campagnarde avec des pommes de terre, des échalotes, des haricots verts et des haricots verts d'ailleurs et des haricots plats. Et pareil, si je trouve qu'il n'y a pas assez de légumes, je rajoute souvent des haricots verts comme ça. Alors, je vais vous montrer comme ça les dernières choses de chez Picard que j'ai. Donc déjà on a toutes les herbes comme ça en mode congelé parce que c'est pareil, ça se conserve beaucoup mieux et c'est ultra pratique. Donc on a du basilic, du thym, de l'ail, de la coriandre et du gingembre. Ensuite on a aussi des petits oignons directement coupés, c'est ultra pratique. On a les falafels de chez Picard, ils sont super bons. Là ici c'est une sauce tomate. On a de la brioche perdue, mais ça c'est à ma maman. Et là on a des petits trucs apéro asiatiques. Donc on a des samosas, des petites bouchées aux crevettes. Ça c'est des petites galettes de légumes, donc voilà c'est super bon. Donc ça c'est des petits plaisirs de temps en temps, mais c'est très bon. Dans le dernier tiroir j'ai des raviolis aux crevettes, des akao, parce que en fait comme vous devez le savoir je pense, je suis à moitié chinoise et du coup c'est ma grand-mère qui me les fait et qui les congèle. Donc voilà, ils sont ici et comme ça après avec un rice cooker on peut les faire cuire à la vapeur en 10 minutes et c'est super pratique. Et mon frigo en peut plus, donc on va le fermer. Pour terminer, dans ma cuisine j'ai aussi un petit, c'est pas un meuble, je sais pas comment on dit, un range épices. Et du coup on a tout plein d'épices pour cuisiner les légumes parce que comme vous avez pu voir, à part quelques poêlées Picard et même chez Picard, très souvent on achète les légumes en mode nature. Et donc pour les rendre goûtus, et bah on rajoute plein d'épices. Donc voilà pour ça. Après dans le panier on a très souvent des avocats avec ma maman parce qu'on est fan d'avocats. Donc voilà, là il y en a 4, ils sont pas encore mûrs. Mais dès qu'ils seront mûrs je me ferai un plaisir de les manger. Et dernière étape, ici, là il ne reste plus que 2. Mais c'est là où on met les pommes de terre, les patates douces, les oignons. Mais d'habitude c'est quand même un peu plus rempli que ça. Alors petit aparté que je voulais faire sur Picard, oui c'est super pratique, c'est franchement bien au niveau des compos etc. Ça vous permet de pas perdre vos légumes, c'est à dire que par exemple des fois on faisait des courses et au final on n'avait pas le temps de tout manger et du coup on se retrouvait à jeter plein de légumes qui pourrissaient etc. Et là il n'y a pas ce problème là avec Picard. Par contre l'inconvénient honnêtement c'est la quantité
de plastique et d'emballage. Mais je vous avoue que pour le moment, quand on n'a pas le temps de manger le midi et le soir avec le télétravail, etc., bah, c'est ultra pratique. Donc voilà, on essaye de faire bien dans d'autres secteurs comme les aliments secs qu'on achète en vrac, qu'on achète au magasin bio, en circuit court, etc. Mais là pour le coup j'avoue c'est pas ouf, mais on fait de notre mieux. En tout cas j'espère que ça vous a plu de voir ça, que ça vous a donné quelques idées. Si jamais vous voulez que je fasse une autre vidéo de ce type, genre retour de course où je vous emmène faire les courses avec moi, etc., dites-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de le faire. Et c'est tout. Et encore une fois, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à me le dire en commentaire, ça me soutient beaucoup, à vous abonner parce que au final c'est ça qui me soutient le plus. Et voilà, et à me suivre sur Instagram si vous voulez. Et c'est tout, je vous fais de gros bisous. D'ici à la semaine prochaine, prenez soin de vous, kiffez la vie, ciao. I got you singing, ooh, I got the blues. I got you singing, ooh, I don't know what to do without you, baby. Ooh, you got the blues.